attachés à quel poteau? Non, mais vernés, attachés. Des chiots, ok. Alors c'est un service qui est ouvert à toutes les communes de la communauté de communes, donc soit 34 communes, et à une dizaine de communes extérieures à la communauté de communes. Donc on rend le service de fourrière, c'est-à-dire qu'un chien abandonné, errant, on appelle le refuge et le refuge vient, et je peux le dire parce que j'en ai moi-même utilisé les services le 1er janvier pour un Malinois qui avait fait des dégâts. Et voilà. Donc c'est un service qui est ouvert quasiment, je dirais pas 24 heures sur 24, mais tous les jours de l'année. Donc la mission, c'est effectivement de rendre aux communes ce service de fourrière, mais c'est aussi pour les particuliers, je dirais, un moyen de récupérer leurs chiens, parce que le refuge s'occupe, regarde les puces, lit les puces, il y a un fichier national, donc ils arrivent à retrouver le propriétaire, et comme disait Laure tout à l'heure, à peu près 75% des chiens et chats ont été, plutôt des chiens, ont été récupérés par leur propriétaire. En 2023, on a rentré 197 chiens en gros errants sur la collectivité. Il reste encore beaucoup de chiens et non identifiés qui rentrent, donc nous ça sort forcément avec une puce électronique. Il faut savoir quand même c'est une obligation depuis janvier 99. Donc il faudrait se mettre un peu à jour quand même. Mais en gros, nous, ça sort de fourrières identifiées. Les gens payent le prix de la fourrière. Et si c'est pas le cas, ils font un délai du jour ouvré, ils passent à l'adoption. On n'est pas forcément touché par les abandons pendant les vacances. Par contre, effectivement, tout le reste de l'année, on rentre beaucoup de chiens de chasse. Il faut savoir quand même que le chien de chasse, c'est des super chiens de famille. Donc faut pas hésiter. Et oui, alors on va plutôt rentrer nous des chiens sortis de période de chasse. Et quand ça chasse pas en tout début de période. Voilà. Ça va être de tout âge, de toute race de chiens de chasse. Mais clairement, c'est des chiens. Après, le côté facile pour nous, c'est que c'est des chiens qui vivent en meute, qu'on peut facilement mettre en meute. Et après, moi, clairement, si je dois placer un chien pour un premier chien de famille, sans hésiter, je passerai un chien de chasse. Concernant les chats l'année dernière, on a rentré 220 chats en 2023. Il faut savoir qu'on en a rentré 140 entre le 1er juin et le 30 septembre, ce qui est énorme. Donc ça, c'est tout ce qui est chatons dont les mamans ont été nourries et ont forcément reproduit, comme on disait tout à l'heure. Et à contrario, on a fait 197 adoptions. Et les derniers chats adultes qu'on a eus sont partis là, janvier, février, mars de cette année. Donc on a quand même eu un énorme turnover. Voilà, mais on est sur une période de liste d'attente, comme on disait, c'était de juin jusqu'à quasiment novembre qu'on a été sur les attentes. Et ça, on a pu le gérer grâce aux gens super sympas qui nous ont gardé les chiens en attendant, qui ont sociabilisé et surtout un gros travail des associations. On en a 3 à l'heure actuelle sur la collectivité, avec qui on bosse bien, je pense, depuis des années. C'est le Chat Verdun à Saverdun, on a Anime, Asa 09 et les Chamis du Cœur. Voilà.